Chers fidèles, voici 2 livres qui déplaisent à Big Brother. Pour ma sécurité, je suis obligé d'utiliser ce masque et de vous le présenter ainsi, car le Politburo est en pleine activité. Le commissaire politique Touvonov recherche jour et nuit les ennemis du parti. Et après la recherche, c'est la répression. Vous savez que des supérieurs subissent des pressions énormes du commissaire pour qu'ils approuvent des textes écrits par lui. Menzingen, bref, gouverne mal, mais se défend bien. En un an, un évêque a été expulsé, plusieurs prêtres ont été chassés, les abbés Pfeiffer, Chazal, Eco, Voigt, Trincado et d'autres. Et plus d'une dizaine sont aujourd'hui sans ministère ou mis au placard. Les abbés Buffet, les abbés Doran, Ensfellner, Faure, Isagir, Ortiz, Pinault, Salnave, Vargas, Zabi et votre serviteur. Alors que faire? Devons-nous nous cacher et nous taire? Mais de quoi devrions-nous avoir honte? De rien. Alors, n'ayons plus peur de crier la vérité sur les toits, car c'est la vérité qui nous rend libres. Faisons comme l'abbé Pivert. Enlevons nos masques, agissons en plein jour, comme des enfants de lumière, tout simplement. Grâce au livre de l'abbé Pivert, on redécouvre à travers 1000 citations, connues ou inconnues de Monseigneur Lefebvre, notre religion en ce qu'elle a d'essentiel. Notre Seigneur est Dieu et roi. Et on comprend mieux alors la nocivité des catholiques libéraux qui trahissent le règne de notre Seigneur Jésus-Christ et leur complicité objective avec les ennemis de la divinité du Christ. Mais étrangement, l'auteur, l'abbé Pivert, au lieu de recevoir les louanges de la maison générale, a reçu des blâmes. Étonnant. Les jugements de Monseigneur Lefebvre gêneraient-ils à ce point Menzingen? Car ce livre est composé à 95% de citations de Monseigneur Lefebvre, présentées par l'abbé Pivert. Le Politburo voudrait-il censurer certaines paroles de Monseigneur Lefebvre? Celle-ci, par exemple. En 1975, Monseigneur Lefebvre disait « Mais que reste-t-il d'intact de l'Église préconciliaire? C'est le plus grand service que nous pouvons rendre à l'Église catholique que de refuser l'Église réformée et libérale. » En 1976, je vous le dis, mes bien chers frères, ce qu'a fait la Révolution n'est rien à côté de ce qu'a fait le Concile Vatican II. Rien. En 1978, nous n'avons pas peur de dire que cet œcuménisme vient tout droit des officines secrètes de la franc-maçonnerie. Et en 1988, c'est une nécessité absolue d'étudier le libéralisme et de bien le comprendre. Et je pense que beaucoup de ceux qui nous ont quittés pour rejoindre Rome, soi-disant, n'ont pas compris ce qu'était le libéralisme et comment les autorités romaines, depuis le Concile, sont infestées de ces erreurs. Et enfin, en 91, Monseigneur Lefebvre disait « L'instauration de cette Église conciliaire, imbue des principes de 89, des principes maçonniques, vis-à-vis de la religion et des religions, vis-à-vis de la société civile, c'est une imposture inspirée par l'enfer pour la destruction de la religion. » C'est clair. Grâce au travail de l'abbé Pivert, on comprend que c'est cette foi de Monseigneur Lefebvre dans le Christ roi et son amour héroïque pour cette vérité transcendante qui ont protégé la tradition des pièges de la Rome moderniste. En effet, de 1971 à 1988, Monseigneur Lefebvre avait espéré pouvoir concilier la proclamation et la défense de cette foi avec un accord pratique sous la Rome officielle et libérale. Mais en 1988, il a compris que c'était illusoire. Il avouera lui-même que le jugement de certains fidèles avertis avait été juste. Ces démarches avec Rome étaient dangereuses et une perte de temps. Il dira « Je crois pouvoir dire que je suis allé plus loin même
que je n'aurais dû aller. Puis de 1988 à 1991, Monseigneur Lefebvre a tiré les leçons du passé pour faire le bilan et prévoir l'avenir, avec deux grands points. Le premier point, il dit qu'il posera maintenant les conditions au niveau doctrinal avec des rétractations des erreurs libérales. Sinon, il n'y aura pas de discussion. Il ne parle même pas d'accord. C'est une condition pour discuter la rétractation des erreurs libérales de Vatican II. Et deuxième point, Monseigneur Lefebvre disait très clairement que nous sommes maintenant face à une nouvelle religion. Ils n'ont plus la foi dans le surnaturel. L'Église officielle est dirigée par des principes qui ne sont plus catholiques. On remplace la religion par une autre religion. C'est à cela que nous assistons actuellement, dira Monseigneur Lefebvre, au séminariste d'Écône en 1991. Malheureusement, après la mort de Monseigneur Lefebvre, des confrères et des supérieurs majeurs n'ont pas voulu ou n'ont pas eu le courage héroïque de notre fondateur pour continuer cette ligne. Et peu à peu, ils ont voulu entraîner la tradition dans un accord pratique en mettant la doctrine et les erreurs libérales entre parenthèses pour reprendre une expression chère à l'abbé Laurence lors d'une conférence à Saint-Malo en 2011. En 2006, la partie saine de la fraternité avait stoppé cette politique infidèle. Et on grava alors dans le marbre le jugement de Monseigneur Lefebvre face à l'apostasie apocalyptique. Pas d'accord pratique sans accord doctrinal, ou autrement dit, pas d'accord pratique avant une conversion de Rome, conversion qui sera publique, évidente, manifeste, et qui se concrétisera par la condamnation des erreurs libérales, comme l'ont fait tous les papes d'avant Vatican II. Malheureusement, en 2012, Monseigneur Fellet, motu proprio, a mis à la poubelle ce principe. Il a tenté une impossible réconciliation, d'où le titre de notre livre. La réconciliation des inconciliables est en effet impossible. On assistera soit à une conversion de Rome, soit à une trahison de la fraternité. C'est depuis ce moment que la fraternité a perdu son unité et que plus rien ne va. Monseigneur Fellet a abusé de son autorité en cherchant à nous mettre sous la puissance de l'Église officielle, alors que tous les signes montraient qu'elle était non pas convertie au Christ roi, mais bien opposée à son règne. Ces problèmes, s'ils ont éclaté en public récemment, ne sont pas nés un beau jour de juin 2012. Cette folle opération suicide a été le fruit d'une longue préparation et d'un intense désir de certains membres de la fraternité. Ce livre vous montrera comment tout a commencé avec le pèlerinage de la fraternité Saint-Pédis pour le jubilé de l'an 2000. Cette année-là, Monseigneur Fellet avait accordé un interview à 30 Giorni, un journal italien, où il disait que si le pape l'appelle, eh bien lui, il court. C'est certain, par obéissance filiale à l'égard du chef de l'Église. Et dans cette réponse se trouvent contenus en germe tous les événements qui vont se succéder au cours des 10 années suivantes. Dans cet entretien, Monseigneur Fellet avouait aussi qu'il fallait être réaliste, que Rome ne pourra jamais dire « nous nous sommes trompés avec le Concile Vatican II », mais que le Vatican sera toujours capable, selon Monseigneur Fellet, de trouver la formule qui convient pour s'arranger, qu'il ne sera pas nécessaire de dire quelles sont les erreurs de la nouvelle messe. Il sera suffisant, disait en l'an 2000 Monseigneur Fellet, il sera suffisant de concéder aux prêtres qui le désirent la possibilité de célébrer la messe avec le rite qu'ils préfèrent. Donc une simple préférence. Ce livre comporte 3 parties. La première, très courte, ce sont les 10 paroles de notre fondateur à retenir au sujet de notre problème. La deuxième partie, c'est un memento chronologique, synthétique, de documents officiels de Rome, de la fraternité, des années 2000-2012, qui prennent tout leur éclairage grâce aux événements récents. Et la troisième partie concerne les textes historiques de la période 2012-2013. Certains sont inédits, d'autres ont été mis sur Internet. Mais il fallait se les remettre devant les yeux, car ils étaient très importants, ou soit trop méconnus.
car le mouvement sur l'Internet va beaucoup trop vite pour l'intelligence. Ces documents de qualité sont atemporels. Ils doivent nourrir notre intelligence et nous aider par une vie contemplative et amoureuse de la vérité à une plus grande union à Dieu. Ce livre nous rappellera, car qui s'en souvient, comment en l'an 2000, le cardinal Hoyos parlait déjà de la fraternité comme une société de vie apostolique avec un rite spécial. Il parlait du protocole de Ratzinger et de Monseigneur Lefebvre et de la levée de l'excommunication. En 2001, il faut se souvenir que le Conseil général a donné son accord aux négociations, en posant seulement 2 conditions préalables. Mais peu de temps après, Monseigneur Felet précisa publiquement: il ne s'agissait pas, à proprement parler, comme on l'a écrit aussi ou là, de conditions préalables. Un catholique ne peut pas soumettre Rome à des conditions. Voilà quel était l'esprit de Monseigneur Felet en 2001. Ce livre vous rappellera comment, pour les prêtres de Campos, ce contact officiel de la fraternité fut le commencement de la fin pour arriver à un accord désastreux dès 2002. Ce livre vous rappellera comment, à l'issue d'une entrevue, Benoît XVI et Monseigneur Felet, en 2005, en sont arrivés à un consensus sur le fait de procéder par étapes dans la résolution des problèmes. Comment, en 2007, Monseigneur Felet a édulcoré, en parlant de subtile et maladroite distinction, l'ambiguïté blasphématoire et démoniaque du mot tout proprio de Benoît XVI, qui parle de forme ordinaire et extraordinaire d'un même rite pour parler de la messe bâtarde et de la messe tridentine. En réalité, dès 2002, lors d'une conférence à Kansas City, Monseigneur Felet pensait que la loi générale de l'Église, c'est la nouvelle messe. Et il demandait uniquement que l'ancienne messe soit aussi la loi générale. Aussi. Qui se souvient du discours du cardinal Hoyos à Monseigneur Felet, lui expliquant que subjectivement, vous êtes persuadé d'avoir agi justement par les sacres. Et donc, il n'y a pas de faute, pas de sanction, pas d'excommunication. Mais pour l'extérieur, c'est un fait objectif. Il y a eu un acte qui donnait l'apparence d'une rébellion contre Rome. Et à ce titre-là, il y a eu une censure. Il faut donc l'enlever. Voilà l'état d'esprit des Romains qui préparaient la scandaleuse levée des excommunications. Ce livre vous rappellera qu'en janvier 2009, le cardinal Hoyos confiait à la presse italienne: une chose est sûre, la pleine communion arrivera. Dans nos conversations, Monseigneur Felet a reconnu le Concile Vatican II. Il l'a reconnu théologiquement. Théologiquement. Ne reste que quelques difficultés. C'était en 2009. Ce qui explique la manipulation des communiqués faite par la Maison Générale en 2009 au sujet de la levée de l'excommunication. Monseigneur Felet avait écrit à Hoyos: nous acceptons et faisons nôtre tous les conciles jusqu'à Vatican II. Et on nous a fait croire qu'en réalité, il avait écrit: nous acceptons et faisons nôtre tous les conciles jusqu'à Vatican I. Point. Mais un moderne bien informé a tout de suite écrit sur un blog du Vatican que la première version était la vraie et que la seconde version n'était qu'une traduction à l'usage de l'opinion interne de la fraternité Saint-Pie, etc., etc. Je vous laisse découvrir le reste. Et on arrive ainsi au 13 juin 2012. Monseigneur Felet était prêt à signer avec Rome un accord sur la base de sa lettre, où il fallait dire en même temps qu'on était d'accord et pas d'accord, ce qui s'appelle en philosophie nier le principe de non-contradiction. C'est un autre sujet. Or, cette lettre est aujourd'hui connue. On sait que Monseigneur Felet a pensé l'impensable. Nul ne pouvait imaginer qu'un prêtre formé à Écône, qu'un évêque sacré par Monseigneur Lefebvre puisse arriver à penser ce qu'il a écrit. Et Monseigneur Felet, aujourd'hui, ne regrette rien, si ce n'est le contexte actuel de la fraternité qui l'a empêché de signer.
Enfin, n'oublions pas que le dernier document officiel sur les rapports entre Rome et la fraternité, c'est celui de la déclaration de la commission Ecclesia Dei du Vatican du 27 octobre 2012, qui dit que dans sa dernière correspondance du 6 septembre 2012, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, donc Monseigneur Fellet, a fait savoir qu'elle avait besoin d'un temps supplémentaire de réflexion et d'étude pour préparer sa réponse aux dernières propositions du Saint-Siège. Aujourd'hui, disait le Vatican, le Saint-Siège attend la réponse officielle des supérieurs de la fraternité à 2 documents. Après 30 ans de séparation, il est compréhensible qu'il faille du temps pour assimiler la substance des développements récents. On est là. Certains diront, mais Monseigneur Fellet n'a rien signé, donc il n'y a plus de problème. Réponse. Quand les Berlinois ont entendu parler d'un projet de construction d'un mur à Berlin qui allait les enfermer physiquement dans un régime pervers, les plus lucides ne se sont pas dit « quand je verrai le mur, fini, les portes fermées, les mitrailleuses en poste, alors je partirai de Berlin, alors seulement je refuserai de me laisser enfermer. » Non. Les plus lucides, au contraire, ont tout tenté pour fuir la ville pendant qu'il était encore temps. Nous avons aujourd'hui assez de déclarations publiques, privées, pour connaître le projet et la pensée conciliatrice de Menzinger, et donc pour agir sans attendre d'être enfermés dans l'Église conciliaire. D'autres diront, mais Monseigneur Fellet dit maintenant qu'il n'a pas voulu, et qu'il ne veut pas, en tout cas pour l'avenir, signer avant la conversion de Rome. Que vous faut-il de plus? Mais comment peut-on le croire? Comment donner la moindre confiance à ses paroles, vu ses actions et ses paroles passées? En 6 mois d'intervalle, Monseigneur Fellet est passé d'un discours en juin 2012 qui justifiait une solution canonique avant une solution doctrinale, sous prétexte que l'attitude officielle de Rome a changé, et qu'il fallait laisser de côté les problèmes secondaires, les erreurs du Concile, pour s'occuper des problèmes majeurs, à un discours en mars 2013, où la situation de l'Église reste inchangée, où le Concile redevient l'agent principal de la destruction de l'Église, bref, 2 jugements contradictoires. En 6 mois, sur un tel événement, par un prêtre formé par Monseigneur Lefebvre. On se moque de nous. On se moque de vous. Récemment, en mai 2013, le mois dernier, Monseigneur Fellet a dit à une communauté de sœurs qui était opposée à un accord qu'il n'y a plus de possibilité d'accord avec Rome et que suite aux dernières discussions, c'est fini. Mais le même jour, à des confrères qui étaient plutôt pour un accord, Monseigneur Fellet disait qu'il attendait que François opère un nettoyage de la curie pour retenter une approche. Donc, c'est fini, mais on retente une approche. Toujours le même double discours et ce désir légaliste envers la Rome officielle. C'est tout de même étrange que Monseigneur Fellet ne voit pas ce que Monseigneur Join voyait déjà il y a 100 ans. La mise en place vers une religion universelle, à laquelle coopèrent Benoît, François et la bande. Citation de Monseigneur Join en 1933. Nous l'avons déjà dit, l'entreprise la plus dangereuse des sectes maçonniques n'est pas la brutale destruction de la religion chrétienne, telle que nous la voyons poursuivie par les bandes forcenées des sans-dieux. Donc ce n'est pas Hollande et sa bande qui est la plus dangereuse, même si elle est violente. Mais c'est bien la désagrégation de cette religion par une interprétation purement humaine de ses dogmes et de ses commandements, ce que font Benoît, François et la bande. On se sert des mêmes signes, mais on leur attache un sens différent.
Dès lors, il ne s'agit plus de détruire les religions, mais de les confondre par la rencontre sur une même estrade de prêtres de confessions différentes, par la succession au microphone du curé et du rabbin, par la célébration simultanée à l'église et au temple d'un même événement, jusqu'à l'établissement, peu à peu, d'une religion commune à tous les hommes. Voilà ce que font tous les évêques conciliaires. Ils confondent, ils préparent la religion universelle maçonnique. Et François comme Benoît y coopèrent. Alors je vous laisse découvrir l'impossible réconciliation. Il faut déchirer cette image que nous n'aurions jamais dû voir. Un monseigneur Felet, naïf, hilar, qui croit à un vrai accord, à une conversion, sans une conversion où on n'est pas d'accord, mais on est d'accord et on va s'arranger. Il ne voit pas l'emprise maçonnique qui détruit la religion catholique. Alors concluons. Ces deux livres sont à lire absolument pendant les vacances. À lire absolument pendant les vacances, parce que la rentrée va être chaude. Et il faut les faire circuler autour de vous pour faire sortir de cette torpeur mortelle notre petit monde catholique, les prêtres, les religieuses, les fidèles, vos amis, des religieuses qui ne sont au courant de rien, qui ne savent pas ce qui a été dit par Monseigneur Felet, qui ne savent plus ce que Monseigneur Lefebvre nous enseignait. Il faut se remémorer, relire cela, l'imprégner et en vivre. Donc, nos rapports avec Rome, c'est à commander au Moulin du Pain, 22 € pour 360 pages, une merveille, une merveille. Donc, texte de Monseigneur Lefebvre présenté par l'abbé Pivert, et l'impossible réconciliation à commander aux éditions Sainte Jeanne d'Arc, 16 € pour 170 pages. Voilà. Écrit par votre serviteur avec une préface de Monseigneur Williamson. Et comme disait un bon père au séminaire, nous sommes l'Église militante et non pas l'Église dormante. Comme nous disait Monseigneur Lefebvre, et comme il nous le dit encore du haut du ciel, vous vivez à une époque où il faut être des héros ou rien. Vous avez le choix, ou abandonner le combat, ou combattre en héros. Voilà. Prions bien, Monseigneur, pour qu'il nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide, que Marie, l'Immaculée, nous protège, que la gloire soit rendue pour tous les siècles au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Merci et bonne lecture.